Salut à tous. Alors, un petit recadrage comme d'habitude. Vous voyez, nouvelle coupe. Il faut faire ça, là. Ça devient un peu ridicule, mais pas c'est pas grave. Alors, ce matin, une petite vidéo qui va être une réflexion. Une réflexion et en même temps une requête envers tous les techniciens, tous les bidouilleurs qui peuvent se trouver en ligne connectés, qui s'intéressent au photovoltaïque. Donc, une requête envers ces gens-là en même temps et puis en même temps une idée à soumettre à toutes les personnes qui vont être dans le cas de figure que je vais citer. Alors, beaucoup de gens ont des installations photovoltaïques avec réinjection. C'est l'immense majorité. Très peu de gens ont du stockage. Et une des questions qu'on me pose assez souvent, et qui est une des problématiques d'ailleurs de l'association SOS Maire, qui s'occupe un peu de sensibiliser les communes et les maires pour la transition énergétique et pour acquérir beaucoup plus d'autonomie, c'est comment redistribuer de l'électricité et comment avoir de l'électricité à disposition en cas de pépin. Donc j'ai réfléchi beaucoup à ce sujet-là en regardant ce qu'on avait effectivement dans une commune, dans un petit village. Et en fait, j'ai pas trouvé de réponse simple, puisque mis à part les gens qui avaient un groupe électrogène ou des gens qui avaient des systèmes qui permettaient de stocker de l'énergie sous forme de batterie, eh ben il n'y avait pas de réponse. Et donc je me suis dit sur quoi on peut s'appuyer. La question que je me suis dit, c'était sur quoi on peut s'appuyer pour qu'une personne qui est éventuellement une source d'énergie supplémentaire et qu'on trouve assez abondamment maintenant, puisse avoir de l'électricité alors qu'en cas de problème électrique, elle n'en disposerait pas. Et là, je me suis dit, il y a énormément de gens qui ont des installations photovoltaïques avec réinjection de courant. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Alors, j'ai passé quelques coups de fil, j'ai discuté avec des spécialistes, et en fait, une installation qui fait de la réinjection et dont l'onduleur ne fait que de la réinjection réseau, aucunement du stockage, les bidouilles pour faire en sorte que ce système puisse se remettre en production s'il y avait une coupure de secteur EDF, sans réinjecter, enfin, et que la maison fonctionne en mode autonome, serait une usine à gaz qui aurait très peu de chances de marcher, ou alors avec un coût extraordinaire. Un vrai bazar, quoi. Donc l'idée, c'était de se dire, tiens, mais merde, comment on peut faire, quoi, parce que c'est vraiment pénalisant. On a des panneaux solaires sur le toit, il y a une coupure, et on n'a pas de jus, pour la maison y compris. Et là, je me suis dit, mais c'est bien plus simple que ça. C'est très simple. Allez, on va réduire un peu l'image. Et donc là, je fais appel à vous si vous êtes, si vous êtes un peu comme moi, vos idées, vos réflexions sur le sujet, parce qu'en fait, c'est vraiment une problématique qui va être majeure pour les gens et pour les communes. Donc tout ce qui peut aller dans ce sens-là sera le bienvenu pour nous tous. Alors là, vous avez une installation type stockage d'énergie, voilà, non raccordé réseau. Et là, nous avons une installation qui fait donc de la réinjection réseau. Donc vous voyez, soleil, panneau solaire, onduleur et connexion directe au compteur de production et raccordement réseau EDF. Là, on va sur l'autre, panneau solaire, régulateur de charge, batterie et onduleur qui va redresser ce courant continu en courant alternatif de 120 volts. Alors, sachez-le, l'appareil que j'ai moi chez moi pour faire ça, c'est un appareil qui fait tout en un, qui cumule régulateur de charge et onduleur. C'est un WKS, la marque. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc à récupérer sur cette installation, celle-ci, c'est-à-dire les panneaux solaires et l'énergie, pour pouvoir produire sa propre énergie? Et bien là, la réponse est assez simple, c'est qu'il suffit d'acheter ça, c'est-à-dire l'onduleur qui fait régulateur de charge et redressement de courant, enfin conversion de courant continu en alternatif, puisque le terme, ça serait plutôt celui-ci. Et lorsqu'on a une coupure de courant, et qu'on est producteur d'énergie, qu'on ne fait pas de stockage d'autoconsommation, d'arriver à se connecter en sortie de panneau solaire, non plus sur l'onduleur qui fait de la réinjection, mais sur l'onduleur, le système onduleur qui fait du stockage. Donc ça va en fait vous obliger à avoir effectivement un onduleur et quelques batteries. Pour ce qui est des batteries, c'est plus obligatoire, puisque maintenant il existe des onduleurs type donc PIP 4048 maintenant qui peuvent fonctionner sans avoir les batteries couplées.
simplement avec le solaire. Je mettrai la référence. Il faut que je la retrouve. Donc vous avez compris le truc. Hein. C'est d'avoir chez soi son coin production, réinjection, et en parallèle à côté, un onduleur avec les sécurités hein, qui sont d'usage, hein, c'est toutes les protections électriques, en respectant les distances par rapport à la circulation de l'air pour refroidir tout ça. Vous avez un onduleur qui fait de la réinjection dans la batterie et qui fait du stockage. Et ensuite, en sortie de ceci, vous vous raccordez soit au tableau de la maison, soit à une multiprise suffisamment costaud, et là, vous utiliserez ça comme bon vous semble. Alors, le coût d'un tel dispositif, on va partir sur un dispositif de base, mais correct. Les panneaux, vous les avez. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc là, vous avez déjà plus le coût des panneaux. Les fils qui arrivent et les supports des panneaux, vous les avez. Tout cela arrive, on va dire, dans votre garage. Donc, il vous reste quelques protections à rajouter, quelques protections dans un tableau de protection. Il vous reste ensuite un onduleur à acheter, il vous reste quelques batteries. Prenez par exemple pour une fois un fonctionnement de base, 4 batteries à 100 Ah pour 100 ampères, de 100 ampères qui vont avoir en gros 5 kWh de stockage. Donc ce qui donne une réserve vraiment quand on est dans la mer jusqu'à 3 kWh de stockage. Hein. En dessous, il ne faudra pas y compter. Batterie, allez, je tire large, 200 €. Chaque batterie, il en faut 4, donc on est à 800. Et un onduleur qui va vous faire le boulot de base, vous allez pouvoir avoir ça pour fournir 3 kVA, donc 2,4 kW. Aux alentours, allez, si vous achetez ça en Chine, parce que ça existe, ça fonctionne, vous allez être sur les 200, 250 € plus frais de port et frais de douane. Et en France, je pense que vous allez être sur les 500 €, tout compris, hein, 500, 600 peut-être. Voilà l'idée. L'idée toute simple. Alors bien sûr, il faut veiller à une chose, c'est qu'il faut avoir parfaitement connaissance de la tension qui délivre en sortie de panneau photovoltaïque pour qu'ensuite vous puissiez acheter l'onduleur qui va faire fabriquer votre 220 volts, qui sera pas réinjecté, qui soit compatible. Chaque onduleur encaisse une tension d'entrée en panneau photovoltaïque différente, avec des couplages donc de panneaux différents. Il faut juste veiller à ce que cet onduleur soit dans la bonne plage de tension. Alors comme je l'ai dit, le PIP 4048 ou ses parents ou ses fils, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en dessous de puissance et au-dessus encore, il y en a qui ont cette possibilité-là. De passer non plus d'une tranche 60 à 110 volts, mais à monter sur des 400-500 volts. J'ai vu passer les références. Voilà, donc à vos idées, à vos remarques, à votre listing de matériel, enfin voilà. Si vous pensez que c'est un sujet à gratter, mais moi ça m'a semblé très intelligent de mettre ce sujet-là sur la table pour qu'on apporte tous notre eau au moulin et se dire, bah tiens, merde, on a des panneaux tous, mais on est bloqué en cas de coupure. Donc, solution. Allez, à très bientôt.